dans le deuxième épisode de Art Journal Tuesdays. Alors, Tuesdays, ça veut dire les mardis en français. Donc, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait et n'oublie pas de regarder la vidéo dans son intégralité. C'est important parce que de cette façon, tu ne manqueras pas les idées, les conseils et les astuces que je partage pendant le processus de création. Alors, que allons-nous créer aujourd'hui? Ici à droite, tu vois la création de la semaine dernière. Et si tu as regardé la vidéo, tu te souviendras qu'au début, j'ai créé un fond que je n'ai finalement pas utilisé. J'ai donc ajouté des restes de peinture de ce fond à la page de gauche que tu vois ici. Ne gaspille jamais les restes de peinture, même si tu les ajoutes au hasard sur une page blanche. Ce sera toujours le début d'une autre création. Tu remarqueras également les restes du papier collage que j'ai utilisé la semaine dernière. C'est du papier de riz et c'est une impression gel presse à laquelle j'ai ajouté des couleurs et des formes avec mes pastels aquarellables Neocolor 2. Peut-être que dans l'édition de la semaine prochaine d'Art Journal Tuesdays, je te montrerai quelques idées pour créer des papiers de collage avec une plaque de gel presse et du papier de riz. Un petit rappel, tu te trouveras une liste des matériels que j'utilise et auxquels je fais référence dans la description de cette vidéo. Ici, je colle les morceaux de papier collage déchirés sur le fond en utilisant le Liquitex Medium Matte. Bien sûr, tu peux utiliser n'importe quel papier de collage ou décoratif que tu as déjà. Même les pages de magazine iront bien. Et au lieu du matte medium ou medium matte, tu peux également utiliser le medium gel. Ça aussi, j'utilise le medium gel de la marque Liquitex, mais tu peux utiliser n'importe quelle autre marque si tu as déjà ce medium. Ce que j'aime dans le papier de riz, c'est qu'il est si fin et tu peux voir ici qu'au fur et à mesure que je le colle, il se fond presque dans le fond. Et j'adore cet effet. Alors, je vais continuer avec le collage, mais je vais accélérer la vidéo pour qu'elle ne soit pas trop ennuyeuse pour toi. Je suis de retour et j'ai trouvé cette impression gel presse dans ma réserve qui a également été réalisée sur le papier de riz. Je pense m'en servir pour créer une sorte de bordure autour ici. Et je sais que la couleur contraste avec le fond, mais oui, j'aime les défis d'être créatif pour le faire fonctionner.
En même temps, on voit quand même il y a la couleur ici qui répète. C'est aussi un peu de turquoise. Donc, si je fais ça autour d'ici, ça va répéter la même couleur. Mais tout d'abord, je pense d'ajouter un peu de gesso blanc sur les bords ici, car tu te souviendras peut-être que le papier de riz devient un peu transparent lorsque il est collé. Et je ne veux pas que le mélange de jaune et de turquoise se transforme en vert. Je ne sais pas si mon plan va fonctionner, mais la seule façon de le savoir, c'est d'essayer. Donc, je vais continuer et on va découvrir ensemble ce qui va se passer. En fait, j'ai oublié de te montrer quelque chose. J'ai pensé d'utiliser cette template pour découper un oiseau, et également dans le papier de riz, que je peux utiliser comme image focale. Et je mettrai un lien dans la boîte de description vers une vidéo dans laquelle je montre comment dessiner cet oiseau. Et maintenant, il est temps de crier. Je suis de retour et je suis assez contente de cette bordure. Je pourrais peut-être ajouter une sorte de bleu plus foncé tout autour. En tout cas, c'est ce que je vois dans mon imagination maintenant. Je pense que, parce que ça, c'est pas nécessaire que cette page accorde avec cette page, mais ça rassemble, je vois, ça c'est à peu près le bleu que j'ai utilisé ici. On verra. J'ai aussi l'impression que j'ai besoin d'ajouter d'autres couleurs au jaune. Je ne sais pas, peut-être un orange et encore un peu de bleu. Ça aussi, on verra tout à l'heure où mon intuition va m'amener.
Et j'ai l'impression que la page a besoin de fleurs abstraites, d'être ici, euh, dans des couleurs contrastées par rapport au fond. Quoi d'autre? Oui, j'ai encore ce morceau du papier de riz pour jouer avec. Et j'ai trouvé ce morceau de papier coulage qui pourrait peut-être trouver sa place. Je pense qu'un petit morceau de ça peut aller. Et bien sûr, j'ai l'oiseau. Ça, c'est joli sur ce fond. On verra qu'est-ce que je vais faire avec. Donc, j'ai beaucoup de choses avec lesquelles je peux jouer. Je pense que je vais utiliser mes fidèles pastels de Neocolor 2. Si tu regardes régulièrement mes vidéos, tu sais déjà que j'adore ces pastels Neocolor 2. Et ça, c'est pour ajouter plus de couleurs. Et qu'est-ce quoi d'autre? Je pense que c'est tout pour l'instant. Je te verrai donc dans quelques instants pour te montrer ce qui s'est passé sur la page. Et voilà, la page n'est pas encore finie, mais je vais juste t'expliquer qu'est-ce que j'ai fait entre-temps. Alors, je suis allée autour avec ce bleu cobalt d'un crayon, d'un pastel Neocolor 2. Et ensuite, j'ai ajouté un peu d'eau avec ce pinceau. Et qu'est-ce que j'ai fait? Oui, et j'ai déchiré de ce morceau de papier de riz. J'ai déchiré des ronds et j'ai déjà découpé l'oiseau tout à l'heure. Et donc, j'ai collé tout ça en utilisant le Liquitex Medium Matte. Et j'ai appliqué ça avec ce pinceau. En fait, en anglais, c'est un silicone tool, je crois, donc un outil silicone. Et c'est assez agréable à travailler avec le gel medium ou utiliser avec le gel medium et le medium matte. Donc, ça, c'est juste une petite remarque. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, et j'ai déchiré aussi les petits bouts que j'ai collés aussi avec le medium matte. Et j'ai utilisé ce crayon All Stabilo. C'est un crayon aquarellable que j'ai mis ici. Et j'ai mis aussi un peu d'eau là-dessus. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai utilisé ce pochoir et du gesso pour ajouter un tout petit peu de texture. Je ne sais pas si tu peux le voir. Je pense que oui, là tu devrais le voir. Et il y a quelque chose d'important que j'oublie souvent de dire quand je suis en train de créer une page. Et c'est surtout important quand tu démarres dans l'art journaling. Sur la vidéo, ça donne l'impression qu'on enchaîne les étapes. Mais en fait, il faut toujours attendre par exemple, quand on a ajouté la peinture ou le gel medium ou le medium matte, peu importe, tout ce qui est mouillé, il faut attendre que ça sèche complètement avant qu'on peut continuer avec la prochaine étape. Par exemple, ici, ce n'est pas encore sec, donc je ne peux pas continuer et je dois attendre que tout soit complètement sec avant que je peux continuer. Alors, à tout de suite pour la suite. Alors, je suis de retour et voilà la page finie. C'est une page qu'on peut dire en anglais
quirky. Donc, je pense que si je le traduis directement en français, ce sera excentrique. Mais en fait, c'est une page très amusante et j'ai eu beaucoup de plaisir de la créer. De temps en temps, il faut créer une page comme ça, euh, très, très amusante, on peut dire. Alors, voyons ce qui s'est passé depuis le dernier clip. J'ai tout d'abord mis un peu de gesso sur le jaune partout ici autour pour adoucir un petit peu la couleur parce que c'était très présente et donc j'ai adouci le jaune. Et ensuite, euh, oui, j'ai pris un coton-tige. Est-ce que c'est ça que j'ai fait d'abord? Non, d'abord, j'ai pris un Posca stylo blanc et j'ai fait des petits points de différentes tailles. Et ensuite, j'ai pris une coton-tige et j'ai mis un peu de couleur, c'est le malachite avec les Neo Color 2 pastel. Et j'ai vaporisé cette couleur avec l'eau et j'ai tout simplement fait ça. J'ai tamponné dans la couleur et dans les petits ronds. Et je trouve, je n'ai pas appuyé tout le temps de la même façon, que ça soit un peu varié. Et voilà, ça, je trouve ça donne un bon effet. Alors, ici, autour tous ces éléments, je suis d'abord allée autour avec le stylo, le crayon Old Stabilo aquarellable et je suis allée très très légèrement avec ça. Parce qu'en fait, c'est très pigmenté, donc si on met trop, ça sera tout noir. Donc il faut faire très attention, parce que bien sûr, j'ai mis de l'eau pour mélanger ensuite. Mais avant que j'ai fait ça, je suis allée autour ici aussi. Donc d'abord avec le stylo, le crayon noir, et ensuite juste un peu en dehors de ça, avec le crayon couleur de la couleur malachite. Et en fait, ensuite j'ai mélangé les couleurs. Et j'ai fait la même chose autour d'ici, autour là, autour d'ici et là. Et même ici, j'ai ajouté un peu de couleur malachite. Et ensuite, j'ai mis de l'eau pour le mélanger. Voilà, pour l'oiseau, j'ai mis aussi la couleur malachite ici, très légèrement et juste pour donner un petit peu un entrée. Et bien sûr, j'ai dessiné l'œil et le bec de cet oiseau avec un Posca stylo noir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Si je sais, j'ai j'ai un doute maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je pense que c'était tout. Ah, j'ai oublié. J'ai dessiné les... comment on dit pour un oiseau? On peut pas dire jambes, je ne sais pas, les pattes de l'oiseau. Et voilà. Et ah oui, ensuite, je suis allée autour, comme d'habitude, avec l'encre archivale, juste pour bien finir le bord de cette page. Voilà, donc je pense que j'ai tout expliqué. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le demander. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir fait ce petit voyage créatif avec moi. Et n'oublie pas de t'inscrire sur ma chaîne et si tu ne l'as pas encore fait. Et voilà,
passe une belle journée, prends bien soin de toi et prends beaucoup de temps pour toi pour créer. Ça fait toujours du bien. Ça change l'ambiance de la journée. Donc, à mardi prochain pour une autre édition, non, comment on dit, un autre épisode de Art Journal Tuesdays.